Yo les gars, on perd pas de temps, on a un truc super important à se faire, c'est une montante en nitro, pas de temps à perdre. C'est parti, je vais mettre 2 tables à la fois et on est parti. On commence à 1 €, puis on va monter tranquillou. Toujours pourquoi je joue des basses limites, même, quand je fais des challenges comme ça. Ouh le 10 €! Oh ça va être super ça. Ça va être super, je vais juste réduire ça, je sais pas pourquoi ça s'est ouvert comme ça. Le 10 € qui fait plaisir, le x10, je tombe sur un nombre de x10 en vidéo, j'ai l'impression que j'allume la cam, j'ai des x10 mais bon. On va essayer de bien jouer. Pourquoi je lance en basse limite? Parce que le but, vraiment, j'ai pas envie de vous apprendre à jouer en 50 ou en 20 €, parce que même si c'est là les limites que je joue, je pense à pas avoir à apprendre grand-chose aux personnes qui jouent en 20 ou en 50 €. Donc je préfère, essayer de vous apprendre à ceux qui jouent en plus basse limite. Je pense que c'est vraiment là que j'ai des choses à vous apprendre. Bon, là, on call évidemment, pas trop de décisions. On va pareil cette main. Là, on va call encore une fois. On joue le 9, le 10, le 8. Des fois, on est encore devant. On check. Ici, on va fold. Là, on va être obligé de call, mais souvent, il y aura un valet en face. Mais pour la cote, on est obligé. Voilà. Oh, valet 3 même. Ok. Bon, pas grave. C'est le jeu, on peut pas tout esquiver, je vous l'ai déjà dit. On va limp. Ici, on va ISO. On va jouer en position un coup. Là, on va se bête. Si on se fait raise, c'est vraiment bêtant. Mais bon, il y a des draws, il y a value. Ok, ça fold, c'est nickel. Ici, j'ai pas bête. Maintenant, je pense s'il check, je peux y aller. Là, je vais jam directement. Et là, sur cette as, on doit bluff. Je pense que c'est jam, mais j'espère que... Je connais pas le profil, je sais pas s'il est CS. On va voir. J'espère qu'il va pas call un 7, ouais, nickel. Là, roi 7 suité, c'est bottom. Je vais pas le prendre, parce que je suis pas sûr de moi. Mais on est vraiment bottom de ce qu'on pourrait prendre. Bon, je crois que ça valait le coup, du coup. Mais je pense qu'on était bottom de ce qu'on pouvait prendre. Oh, le 3, il est mauvais, mais bon. On va pas pouvoir bluff, en fait. Je suis allé bluff, mais non, c'est pas une bonne idée. Et là, on va pas pouvoir call non plus. Parce que s'il a un 6, etc., on est déjà drawing dead. Donc, toutes ces hauteurs nous battent encore, j'aime pas. Et ici, je pense qu'on va pas pouvoir bluff, encore une fois, c'est un board où ils vont trop avoir tendance à... Comment? À hero call. Donc, je vais juste check fold. Je sais pas s'il y a un 9, un valet, il le call. Et là, on doit y aller. J'ai 2x parce que lui avait l'air d'être un joueur récréatif, donc j'ai 2x. Et puis là, s'il a un valet, bien joué à lui. On n'esquivera pas ce setup. Il a roi 3. Bon, voilà, c'est pour ça que je vous dis, des fois, on peut pas esquiver les setups, mais des fois, ils font n'importe quoi, alors dans l'autre sens, ça vaut le coup. Et là, on l'esquive pas du tout. Oh, terrible. Allez, un cœur, cœur, cœur. Terrible. Il limpe les as-boutons. C'est le jeu. Bien joué à lui, hein. Bien joué, mais ça va pas nous avantager pour notre challenge, entre guillemets. Bon, c'est notre montante, mais c'est le jeu. Là, on va check aussi. Et river. Je vais pas bluff. Je vais pas bluff. Il check back. Oh là 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 là. Là, il a quand même check back nuts, hein, river. On est sur un truc de fou. Check back nuts, hein. Pas nuts absolu, mais on est vraiment pas loin, donc bon. Pourquoi pas, hein. Allez, 10-10, ça pourrait nous booster pour le challenge. Pour la montante. Allez, là, on va faire tapis. Oh, c'est fou. J'ai l'impression que je tourne une vidéo, je me prends un setup 100% du temps. C'est incroyable. Quand je tourne pas les vidéos, bah, vous l'avez vu, je sais pas si je l'ai déjà posté, mais j'ai fait une vidéo contre des règles, etc. J'avais pas eu de setup là, en vrai, mais bah, du coup, je vais relancer quelques petits deux nitro. En fait, ouais, j'avais pas eu de setup, hein. J'avais pas eu de setup, et puis même, vous aviez vu que sur 50 HU, bah, ça s'était plutôt bien passé pour moi. Euh, Bah, comme d'hab, quoi, souvent ça se passe bien. Et là, non, c'est vrai que ça fait quand même 5-6 vidéos que je me prends une tonne de setup, mais c'est le jeu aussi. Bon, là, on va fold. Oh, il y avait encore limp à ça, ce bouton. Ouah, c'est terrible. C'est fou. Et puis lui, il a touché. Lui. Là, on va 2x call. Il faut pas qu'il jam, ça serait cool. Si. Ok, bon, je pense qu'on peut s'ébête quand même. On va fold. C'est bien. Là, je vais limp. Il refait tapis. Alors, il fait tapis, ouais. Avec Dame Valet, il a l'air de faire tapis toutes les mains. Lui, je vais ISO. On va limp encore une fois. Je pense que c'est la dernière fois. Ici, il fait tapis. Maintenant, on est obligé de sélectionner nos mains. Bah là, on va call. Hein. Vraiment, j'aurais call, roi 4, même si c'est pas terrible. J'aurais call contre lui qui fait tapis toutes les mains. On peut pas faire grand chose là. 10 et 9. On va faire tapis à notre tour pour le coup. Là, je vais check. Là, on va call facilement. Oh non, mais.
Oh, les setups, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, là. Le mec, il chauffe 100% des mains, vous l'avez vu. Je call Burn Valley, il avait des as. Ah, là, on va call. Ok, celle-là est un peu traître, ou quand il check, je pense qu'on a un tout petit peu de value sur pas mal de mains. Surtout que notre set bloque les tirages, bah, notre set de pique bloque pas mal de pas de tirage de flush, justement. C'est pas mal. Là, c'est un truc de ouf, hein, quand même. Le mec a jam tout et on a perdu, mais bon, c'est pas grave. 3x, on a 9-9, pas de décision, on va voir. 3-4 en face, allez. Allez. Oh. Waouh, waouh, waouh. C'est pas grave, on continue. Commence à faire ça fait une belle session, là, en tout cas. Un beau début de session. Bien terrible pour nous, mais c'est le jeu, c'est le jeu. C'est les nitros qui veulent ça. Je dois avouer, là, je suis un peu abattu. Genre, bon, c'est pas grave, parce que pour la montante, ça ne change rien, hein. Dès qu'on va en gagner un, on va monter. Mais je veux dire, bon, là, je vais fold quand même 2,8, c'est un peu bas. C'est juste, ouais, alors, c'est frustrant. Les setups, je pense que c'est ce qui est le plus frustrant, en vrai, je pense, quand même, en spin. Mais je vous les montre. Je vous les montre. Comment, je vous ai toujours dit que, justement, j'essayais de montrer tout quand ça se passait bien ou quand ça se passait mal. Typiquement, bah là, ça se passe mal dans cette vidéo, mais c'est pas grave, hein, c'est le jeu aussi. Ça n'empêche qu'on montera quand même de limites après. Bon, là, on va ISO 3x. Je pourrais faire 2.5 en vrai. C'est vrai que j'aurais pu faire 2.5. C'est vrai. Bon, là, on va call juste une fois. Nickel. Allez, si on peut avoir un setup, si là, il pouvait avoir deux as pour une fois. Là, on va se bet ici. Bon, là, il met tout. Il décide de tout mettre. On va voir ce qu'il avait. S'il a paire de valets, je crois que je me fous en l'air. Ça va. Ça va, ça va. Bon, là, il fait n'importe quoi. C'est bien. Merci à lui. Hop. Là, je vais fold. Ok, là, on a vu qu'il avait fait quand même 2x. C'était roi 2, je crois. Hein, roi 2 off. Ace Pew. Là, il nous refait son 2x en ISO. On est en position, ça va être encore plus simple à jouer. Bon, là, on fold, c'est pas grave, hein, on touche pas. Tout à l'heure, on a touché, ça nous a bien réussi. Là, si 2x, on va pouvoir faire tapis, c'est ça qui est bien. I2x, j'espère qu'il va call. Je me vois pas 3 bêtes, ça va montrer encore plus de force. C'est pas grave s'il fold. Là, on va limp et puis on va pouvoir call son ISO sans souci. Vu ce qu'il a tendance à faire. Bon, là, on va faire tapis. Mais comme le feeling qu'il va avoir le 6, si ça se passe mal. Ouais, voilà, parce que en fait, si on le fait fold, on n'est pas mécontent. Et là, on va devoir faire tapis aussi. C'est assez fort comme main, difficile à jouer quand même, contre autant de joueurs. Et là, il y a deux bébés à choper, plus la nôtre, 3 bébés, la moitié de notre stack. Voilà, on est devant en plus. Voilà, c'est royal, hein. Pour nous, c'était super comme spot. Bon, ça passe pas, malheureusement, ça c'est le jeu. Lui, il fait que de nous faire ça, hein. On va faire tapis encore, s'il a le 9 encore bien joué. Ouais, bon voilà, pas grave. Ok, ça passe pas un carreau. Non, ok. C'est pas grave, je vais pas relancer là au cas où qu'on gagne celui-ci, même si ça se passe pas très bien, mais c'est pas grave. Hop, j'oublie pas de changer de scène quand je fais ça. Lui, il a l'air ouais, de donc tout, hein, vraiment donc tout. Donc on sait, donc là, dès qu'on a quelque chose, on peut faire tapis quand on n'est pas trop deep. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passera mal. C'est le jeu, mais au moins on sait qu'on l'exploite en faisant ça plutôt que d'essayer de call et être perdu à chaque fois sur chaque spot. Sauf si on a vraiment nuts, on va call pour le laisser bluff. Et sinon on va pas chercher à faire plus. Là on fait tapis, on aurait call un tapis, donc on fait tapis, voilà, voilà pourquoi faut pas s'embêter. Et s'il touche, il touche, tant mieux pour lui, il touchera pas. Allez, peut-être l'opportunité de monter en 2 euros pour une fois, ça serait cool. 5 et 7, on va faire tapis. 2.23, 2.33, je pense que c'était bon. J'ai pas trop réfléchi, mais je pense que si c'est bon. Je sais pas c'est quoi. Bon là, on a peu de chance, ça fait plaisir. Je sais pas c'est quoi le... Ça doit être 3 blindes, un truc comme ça, qu'on doit pouvoir le prendre. Là, on va snap call. Ok, il fait le 7, c'est pas grave, donc on va faire le 10. Et non, on va pas le faire. Je voulais un petit peu instaurer un bon karma pour nous. Là, je vais fold. 7 et 4, c'est vraiment embêtant. Oh, il fold. Bah, c'est plus embêtant, sinon ça aurait été limite. Tapis, allez. Là, faut que ça passe. Il fold, tant mieux. 3-9, on va call avec grand plaisir. Ok, contre paire de 8. Allez, un petit 9. Oh, le petit roi. Allez, super. Bon, bah, on va continuer, hein. On va continuer. Écoutez, bah, là, on va se lancer... On va se lancer 1-2 euros. Et puis 1 euro, ça nous permettra de le relancer si 2 euros passe pas. Vu qu'on a gagné 3 euros.
On va se lancer un autre 1 euro à côté, comme ça nous fait une deuxième chance au cas où. Allez, c'est parti, je vous remets les tables, c'est parti. Ok, bon là on fait qu'un x2, mais on jouera un 5 euros si on le gagne. Et bah, celui-là, sinon on rejoint à 2 euros. Là je vais 2x call, je préfère 2x call que jam directement. Parce que même si on est en nitro, faut quand même pouvoir jouer des mains post-flop, et ça c'est vraiment une main simple à jouer post-flop. C'est intéressant. Bon, sur ce board, ça l'est moins, mais bon, s'ils nous font tapis ou un truc comme ça, on va devoir fold, et c'est embêtant. Là, on va check, j'ai pas envie de bluff. Trop compliqué à bluff, ce spot. Sans backdoor, quasiment, si c'est backdoor straight. Là, je pense qu'on a la cote pour call, hein. Puis les seules fois où on est devant, s'il a un tirage pique ou un tirage cœur, c'était pas mal. Peut-être là, peut-être il a mieux, hein, mais il y a encore un monde où on est devant, donc on check, voilà. Pourquoi il fallait call, c'était intéressant. De temps en temps, on va toucher, plus de temps en temps, on est encore devant, donc voilà. Sa cote, bah, il nous a donné la cote, et là, on va voir si on peut call. Je peux faire tier stack, je peux faire mi-pot, j'ai l'impression qu'il est pas bon, alors on va faire... bah, non, je pouvais ISO classique, pardon, ou je pouvais faire tier stack. Non, mais là, je préférais jouer post-flop contre lui, là, on va pas voir ses bêtes. Là, le board est un peu cata pour nous, mais c'est le jeu. On va check, et puis on va espérer amener notre main au showdown. C'est ce qu'il fait, merci à lui. Là, on fait straight, c'est magnifique. Le problème, c'est que ce 10 va lui faire peur. En fait, là, si on estime la range de vilain, là, il y a beaucoup de 7, beaucoup de 6, donc on n'a pas envie de le faire partir avec ces mains-là. Donc on va pas bet cher, en fait. 7 de trèfle. En fait, il a pas trop de double... Là, en fait, là, je vais jam. Parce que sa reine, on a dit, c'était des 7 et des 6. Des 7, il va encore les call. S'il a fait les trèfles en backdoor, c'est rare, mais ça peut arriver. Bon, tant pis pour nous. En fait, on va value surtout sur beaucoup de 7. C'est ça qui est bien. Là, je vais 2x. J'ai pas envie de jam contre deux fiches. Je préfère qu'il le fasse lui-même. Ok. Voilà, ça fold, c'est pas grave. Hein. Il aurait pu hero call, mais ça, c'est pas le but. C'est pas ça qu'on cherchait pas qu'il hero call. Ça va arriver de temps en temps, en basse limite, mais on cherchait vraiment qu'il nous call s'il a un 7 et qu'on lui prenne tout. Ça ne servait à rien de faire un plus petit sizing. À 6, je pense pas qu'il aurait call dans tous les cas. Donc voilà. Là, on va call. Allez, pour jouer un 5 euros. Un flip. Un 10 maintenant. Oh, là, on joue des cartes. Oui, super. Là, il nous 3x encore. On va fold. Et ben là, on va pouvoir se jouer un petit 5 euros. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je vais pas tarder. Je vais le lancer directement à côté. Et là, on va call. Allez, hein. Celui-là va être important. Un petit jackpot. Ouais, 15 euros, c'est bien, c'est bien. Ça nous permettra de jouer un 10 si on le gagne largement. Et peut-être qu'il y a des 15 euros, je sais même pas sur Winamax. Ah, il y a un 16 euros, on pourra jouer un 16 euros. Allez, on jouera un 16 euros. Et lui, il fait que de me faire des 3x. Ouais, il a peut-être mieux, mais je me vois pas fold, j'aurai call. Donc, je pars du principe que si j'aurai call, bah je call, bah je fais tapis. Là, je vais open fold. Ouais, embêtant, mais je fold. J'aurais pas dû snap fold. Parce que si lui call, on a quand même une décision. Je vais pas vous mentir. Hop, je replace les tables. Fait 2 fois qu'il fait tapis. Roi 10, je pense que c'est un fold quand même. Roi valet, j'aurais call, peut-être. Probablement même. Là, c'est nous qui allons faire tapis. Super, on récupère une blinde, c'est important. Roi 7, on va fold. Allez, hein. On y croit, ça peut le faire, franchement. Ça a mal débuté, mais là, on peut vite se refaire rapidement. Pour les nitros, ça régalerait. Parce que c'est vraiment un format que je joue pas beaucoup. Je sais que vous avez adoré la première vidéo que j'ai fait en nitro. Depuis, j'en ai refait. Mais une petite montante en nitro, surtout en partant de 1 euro, ça serait beau. Allez, là on fold. Lui, il a l'air de faire tapis assez souvent. On prend en compte quand même cette information. Lui et mon note, hein, qui... Ouais, lui, il fait tapis beaucoup. Hein. All-in souvent. Alors peut-être il a les mains. C'est pour ça que je prends pas d'infos. Mais là, bon, on verra. Là, on va faire tapis avec notre 3 valets. Ok, on décolle par valet 10. On fait straight, allez. Super. On voulait pas de roi. Ok, là on va certainement jouer un HU contre lui. Ça va être intéressant contre un mec qui push une tonne de s'adapter. Est-ce qu'il va faire tapis encore? Non. Ok, bon là on va call. Pas de... Ouais, pas de fold. Je crois que c'est jusqu'à 2.5 deep, vous avez plus de fold. Voilà, c'est toujours un truc bon à se rappeler. Je crois que c'est 2.5, ça se trouve c'est même 2.7, mais je crois que c'est 2.5. Et en SB, vous faites tapis à partir d'1.7 toutes vos mains, je crois. Ça doit être ça précisément les trucs. Bah là on va lim trap contre un mec qui fait que de faire tapis. S'il a mieux, il a mieux. Mais là, contre lui, je veux lim trap à tout prix. Là on va bet. Je pense qu'on doit bet cher. Il n'y a pas beaucoup de turns qui vont... Il y en a qui vont nous arranger, mais beaucoup qui vont bloquer l'action en plus. Comme celle-ci.
Là, qu'est-ce que vous voulez? Je vais check et on verra river. S'il fait tapis, on est embêté, hein. Ok, il fait pas tapis. On a de la value, hein. Normalement, on a de la value, hein. Très peu, mais on en a. Allez, call, fait pas tapis. Faut pas qu'il nous fasse tapis. C'est vrai qu'on pourrait check back, hein. Check back est intéressant aussi, mais je me dis qu'on a un peu de value quand même. S'il jam, c'est embêtant, mais je sais pas si on doit call. Il n'y aura pas de bluff d'un côté, mais je vois pas je vois pas les straights qui jam pas river, donc je sais pas. C'est un spot compliqué. Là, je saurais pas vous dire s'il fait tapis, mais après, ça arrivera tellement plus souvent. Là, on va pas lim contre lui qui est aggro, qu'on a vu aggro, on sait pas. Et là, on va call contre lui. Ou sinon, on va faire tapis nous-mêmes. Je pense qu'il a beaucoup de lim fold s'il jam beaucoup. Ça se trouve, on a juste une info parce qu'il a eu des bonnes cartes, mais du coup, c'est pas une bonne info. Allez, un tapis, il faut que ça passe pour monter. Allez, pour monter. Pour monter de limite, là, on va call. Oh, il fold une tonne finalement. Allez, allez. Fold encore, du coup. As-10, ça dommage. Allez, une dame, un 4. Un valet maintenant. Dommage. Dommage, dommage. On espérait le valet. La dame marchait encore, je crois. Là, on va devoir fold quand même. Il n'a pas assez fait tapis souvent. Il nous a call qu'avec une bonne main. Là, on va y aller par contre. Du coup, on a presque la note inverse. Là, je vais pas reprendre cette note-là. Je vais l'enlever. Parce que, ouais, il fait pas de 6 tapis souvent que ça pour l'instant, en fait. On sait pas, en fait. C'était peut-être juste une impression. Là, ça va jouer sur du Nash, hein, sauf si on a des mains pour trap, etc. Si c'est 5, on va devoir fold, c'est embêtant. S'il veut bien limp ou fold, on est content. Ok, nickel. C'est bien, là, on prend un vrai avantage. 5 et 7. 5 et 7, je crois que c'est un fold, hein. Mais j'ai envie de vérifier, je vais pas vous mentir. J'ai envie de vérifier, pas faire d'erreur. C'est ce que je vous conseille de faire. De toute façon, prendre Nash de temps en temps. 7 et 5, ouais, c'est un fold. Des fois, quand vous avez un petit doute, faut pas hésiter. Allez, là, on va coller avec plaisir. Valet 7, on y va aussi avec plaisir. Ok, 40% quand même. Allez, un valet un 7. Un valet un 7 toujours. Dur, 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 hein. Oh là là. J'espère que la montante ne va pas se terminer là-dessus. Allez, 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 allez. Oh non. Allez, un trèfle. Terrible, hein. Ce qu'on s'est pris, bon, c'est pas. C'est le jeu, hein. C'est le jeu. Là, pour le coup, ça me dérange pas de perdre ça. Je vais pas vous laisser là-dessus. On va se jouer quand même un 10. Ouais, mais là, ça tournera jamais un 10 euros nitro. Je vais pas vous mentir, c'est sûr et certain. Bon, allez, on va se jouer un 10 euros classique pour finir. Voilà. Pour finir en beauté quand même. Pas vous laisser sur juste une petite session classique. Voilà, on se finit sur un beau petit expresso. Et on va se jouer ça avec grand plaisir. Sinon, ça aurait fait une vidéo 18 minutes, ça aurait suffi aussi. Mais on se fait plaisir aussi. Là, on va fold. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour cette montante parce que bon, elle partait mal, elle était re bien partie. Et il lui restait 2 blindes, hein, je crois, l'autre. Et bon, ça passe pas. Après, c'est vraiment un truc qui est. En vrai, c'est chiant, mais ça arrive quand même un nombre de fois en nitro qui est. Bah, même en classique, hein, quand on est 7 deep, se prendre un comeback comme ça, franchement, ça arrive un nombre de fois énorme. Donc bon, c'est pas grave. Ici, on va check, mais on note que c'est un joueur pas régulier, parce que normalement, il n'y a pas de limp au bouton, vous le savez bien. Maintenant, je dis un nombre de fois, c'est fou. Bon, ça check. J'aime pas bluff hein, en 3-way. Ça m'arrive de le faire, mais c'est assez rare, cas particulier. Si on voit des spots où il faudra bluff, je manquerai pas de le faire, mais je vais pas le faire avant. Contre lui, j'ai 3x. Souvent, c'est des joueurs plutôt passifs, les joueurs qui. Je pourrais me tromper, hein, je vais pas prendre. Je vais pas dire n'importe quoi, mais souvent, c'est des joueurs qui limp au bouton, c'est des joueurs plutôt passifs. Là, il m'a quand même call rapidement. Le 2 est pas une belle carte. Bon, ok. Ça nous aide, son play. Il me fait vite comprendre qu'il a quelque chose. Là, je pourrais 2x call ou all-in directement. Je pense qu'on est sur un bottom, c'est peut-être 4-4. Bon, ça se vaut, les deux plays se valent, pardon. Se vaut, ça veut pas dire grand-chose. Ouais, les deux plays se valent. Je pourrais regarder la range 18 deep hein, si vous voulez. Je vais même vous le faire tout de suite. On va se regarder. Je crois on était 16 deep ou 18? Je crois qu'on était 16. Ah, ok, il fait n'importe quoi lui. On était 18 deep, je vous le remontre. On était 18 deep. Hop, pour que vous le voyez bien, 18 deep. Bon voilà. Même 19. Allez, on était 19, mais on va pas forcément prendre cette range. Parce que je l'aurais pas, celle 19 deep. Mais 18 deep.
Ah, c'est 16 deep qu'on commence à faire tapis. Ouais, là, c'était un open avec même 4-4. Et c'était un... Non, toujours un open 16 deep en fait. Ouais. Mais 16 deep, c'était le bottom en fait. Moi, ce que je vous ai dit, c'est la range 16 deep. Donc, ouais, c'était plus un open. Bon, petite erreur. Petite erreur, pas dramatique, mais petite erreur. Lui a l'air d'être assez énervé quand même. Mais petite erreur, effectivement. Bon, qui ne coûte pas grand-chose pour l'instant, mais pour les autres fois, on fera attention quand même. J'avais envie de me simplifier un peu la vie, mais c'était pas une bonne idée. À 4-4, ça m'aurait moins dérangé, parce que c'était encore plus bottom. Là, c'était pas le bottom, donc voilà. Ok, ouais, sacré spot. Comment ça s'est joué? Ça peut être intéressant de voir. Hein. Pour voir s'il a open jump. Non, ok, il a lim trap, ouais. Et donc, du coup, bouton, il lim trap, c'est ça? Non, c'était pas cette main-là, ouais. Un 2x, ok. 2x, bouton, 14 deep, roi-roi, je crois. Hein. Ici, c'était 6. Je vais pas le prendre, je sais pas. Je pense que ça peut être un jam. Ça peut. Mais je veux juste prendre ma note avant, de toute façon. Ouais, ouais, c'est roi-roi qu'il avait. Ouais, intéressant. Et contre lui, je sais pas. Là, c'est un call, hein, c'est un call quand même, vu l'équipe, vu la blind qu'on a mis, etc. C'est pas un spot super pour nous, ouais, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est dommage. Allez, je vais vous en refaire un. Il était pas intéressant celui-là. On n'a pas eu de main trop cool. On va s'en refaire un. Allez. Toujours un x2. Problème de Winamax, hein, que des x2, mais c'est le jeu. Allez, allez. Ça n'a pas été la meilleure session depuis le début. Hein. Allez, 2x ici. Si on peut avoir un petit jam, première main, ça nous arrangerait. On a un walk. C'est pas vraiment un walk. Ça passe juste des deux côtés. Là, on a un walk, pour le coup. Là, on va fold, même si c'est 3. Bah, en fait, on va limp contre des... Si c'est un joueur récréatif, je le connais pas. Si c'est un joueur récréatif, on va limp plus de mains. Mais si c'est 3 off, ça reste quand même vraiment trop faible, quand même. Si c'est 3 suités, bah, de toute façon, c'est dans les ranges. Mais de toute façon, on va commencer à limp plus de mains, mais pas non plus tout. Sinon, on va pouvoir se faire trop ISO assez facilement. Ok, là, ça chauffe des draws. Bon, ça, c'est pas bon, hein, évidemment. Vous vous en doutez. Et lui, est-ce qu'il a fait un sizing? Il a eu un sizing tel? Ça peut être intéressant. On voit. C'est bête pot. Ouais, bon, voilà. Ça, c'est super comme note. On va la prendre. C'est bête pot. Top. Pair. Super pour nous, ça, comme info. Ok. Bon, c'est pas digne d'un joueur régulier. Check. Ici, si on peut... Non, une bébé, en fait, une bébé, on va pas lui faire d'erreur. Parce qu'il va pouvoir call facilement ses trèfles. Ça va être un peu plus cher. Parce que s'il call ses... Pas ses trèfles. Ses carreaux, pardon, excusez-moi. S'il call ses carreaux, ce sera plus une erreur, là. Si on va check, on va essayer de check jusqu'au bout. Bizarre comme spot. Il représente qu'un 4. Qu'un 4, mais en fait, il peut faire ça aussi avec des 2 des fois, ou des bluffs. Et des 2, on les bat tous, donc je vais y aller. Ouais, c'était un 4. Ok, pas grave. On a besoin d'être bon à 25% du temps, je pense qu'on l'est. On l'est assez souvent même. Plus que 25% du temps, je pense. On va fold. C'est ça aussi qui est intéressant à voir, une erreur que je faisais avant. J'avais tendance à juste call si je pensais être devant 100% du temps. Non, en fait, l'idée, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment... C'est une histoire de cote, hein, donc on n'a pas besoin d'être bon 100% du temps. Ici, je vais bet 1.5. Peu importe un peu le sizing. Bah, entre 1,5, 2 bébés, bon, ça change pas grand-chose. Si on check back, le flop est pas horrible. Il s'ébête pas, intéressant, je pense qu'on peut bet. Hein. On bet en bluff, ouais, super. Il s'ébête pas sur un board qui l'avantage comme ça, pour nous c'est un bon signe. Ok, bah ici nous on va s'ébête tranquillement. Je s'ébête un peu plus cher que... Bah, je pourrais mettre qu'une bébé. Pourquoi je mets pas qu'une bébé? C'est parce qu'il y a quand même des draws. Et là on va y aller, à tapis. Ok, il raise en bluff, ok, intéressant. Je pensais que s'il avait des draws, il les aurait pas fold. Donc c'est intéressant quand même. Ok, on va check jusqu'au bout pour showdown. Ça nous va. On n'a pas trop de value sur les trois. Peut-être sur ouais, ouais. Je sais pas s'il y a un as si le call. Sur le profil, je suis pas sûr pour l'instant, mais on verra. On verra avec le temps. 2x call ici, sans problème. Bon, certainement un as X, mais ok, 8-8. Un flip.
Bon. C'est plus un flip. Bon, terrible. Terrible la session, mais c'est le jeu. C'est le jeu. La montante s'est très très mal passée, les gars. On va pas se mentir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a bien joué. J'ai pas eu l'impression de faire d'erreur, honnêtement. Sauf le 5-5. Mais ça n'a même pas été... comment? On s'est même pas fait punir là-dessus. Mais bon. On n'aura pas pu faire grand-chose de plus. On va essayer de faire le petit comeback. On sait jamais. Voilà, on va être obligé de call. 2 et 6. Ok, super. Allez. Allez. Ouais, ok. Pourquoi pas, hein? Si on mettrait un petit comeback, moi je suis pas contre, hein, je suis pas contre ça. As-9, allez. Ça peut partir de là, hein. Ah non, ça partira pas de là. Ouais, si. Ok, ok, ok. Celui-là, il fait plaisir. Ouais, on revient 10 blindes, hein, quand même. 10 blindes, c'est pas rien. Bon, là, on va check. On fait quand même le 3 plus backdoor straight. S'il bet pot, on le sait. Oh, voilà. Là, on fold directement, mais s'il bet pot, on le savait que c'était nuts. Tout à l'heure, il avait top pair, du moins. Là, on va check. Je crains pas beaucoup de cartes. Je le vois pas bluff pour autant, mais... je suis obligé de call une fois, puis là... Bon, là, river, il va jam, mais on va fold. C'était tout le temps un 5. Son double check back, puis je raise. Bon, c'est tout le temps un 5, mais qu'est-ce que vous voulez? Si bet pas river, en fait, c'est que c'est pas un 5, mais ça arrive pas souvent, mais on a la cote, en fait, pour le call. Par rapport au nombre de bluffs qu'il va avoir, mais là, terrible. Franchement, bah, ça résume bien la session, hein, tout ce qui s'est passé là. Très, très difficile, mais je pense que j'ai bien joué. Je vais pas vous mentir, on perd une tonne, je pense, quand même, sur cette session. On va regarder ça. Pas en tournoi. Ouais, on a tout perdu. Moins 27 €, 18% d'items. Catastrophe, hein. Rien n'est passé. Mais bon, après, c'est le jeu aussi, hein, mais franchement, c'était très très dur, les gars. Mais on a essayé de jouer au mieux. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait. Voilà, les gars. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à vous abonner. Même si cette session s'est mal passée, je vous promets qu'il y a des bonnes choses qui arrivent sur la chaîne. Des sessions qui se passeront mieux, des jackpots, tout ça. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. C'est vrai que c'est pas la vidéo qui donne le plus envie. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même envie de vous montrer les jours où je gagne et les jours où je perds. Donc voilà, là c'était un jour où je perdais. C'est le jeu. Voilà les gars, merci, merci. Ciao, ciao.